Il était une fois une femme qui avait décidé d'être parfaite. Depuis l'enfance, elle obtenait les meilleures notes, remportait les défis sportifs, avait un large cercle d'amis, connaissait tous les musées, leurs prochaines expositions. Elle rendait visite à sa famille, développait son activité et ses compétences professionnelles, triait ses déchets, faisait du vélo, s'alimentait sainement, choisissait des lieux de vacances inédits, entretenait ses amitiés, ses plantes, ses petits amis, souvent ses parents. Elle avait lu des livres sur le bien-être et avait décidé de commencer méditation quotidienne, salutations au soleil, pilates, cours de danse, stages de communication non violente, de self-défense, de piano, de cuisine. Cette femme était parfaite aux yeux de tous, excepté bien sûr d'elle-même. Il fallait plus encore, toujours. Ainsi, toute l'année, elle était épuisée. Toute l'année, elle portait le poids d'un sentiment criant de solitude, de tristesse, du désespoir de trouver ce quelque chose de plus qui se réveillait fréquemment et avec anxiété. Une nuit, elle reçut ce rêve. Dans un centre élitiste dédié au bien-être et à la performance, tout le monde se souriait, se saluait, s'émerveillait de la météo, des activités et de l'environnement de ce lieu exceptionnel. Tous les matins, aux participants réunis en groupe, les professionnels en blouse blanche administraient une pilule bleue qu'ils appelaient « pilule du bonheur ». En apparence, tout ici était rayonnant. Mais une fois à l'abri des regards et enfermés dans leur chambre, les participants déboutonnaient leurs chemises qui laissaient apparaître au milieu de leur poitrine une grande marque noire, comme une brûlure qui dénonçait leur mal-être. Sans un son, leur visage se déformait de douleur face à ce gouffre en eux. Ils ne savaient plus que faire de leur peau. Pourtant, dès le lendemain, on les retrouvait souriants et charmants, prêts à participer aux activités en intégrant leur petite pilule bleue. La jeune femme se réveillait en sueur. Des frissons lui parcouraient l'échine, un grand malaise lui nouait l'estomac et la poitrine. C'était décidé. Il était temps de changer quelque chose. À partir de ce jour-là, elle cessa définitivement de camoufler toutes ses émotions. Elle décida d'exprimer tout haut ce que depuis si longtemps elle ruminait tout bas. Elle se mit à rire sans raison, à pleurer de joie et de peine devant tout le monde, à chanter trop fort, à perdre du temps, à changer régulièrement d'avis, à envisager une nouvelle vie professionnelle, à rencontrer de nouveaux amis, à embrasser de folles envies passagères sans culpabiliser, à adopter une alimentation suivant son vrai désir, ses besoins et son bon sens. Elle cessa de faire semblant, de faire comme il faut, de faire plaisir à tout bout de champ, de faire tout le temps et pour tout le monde. Elle découvrit petit à petit ses multiples visages, bien plus nombreux qu'elle ne l'avait soupçonné. Elle put reconnaître ses dons et ses talents, tout autant que ses impulsions malsaines et ses instincts égoïstes. Elle était faite d'ambivalence, et pour la première fois, c'était OK pour elle. À chacun de ces aspects de son être, elle offrit une place dans sa vie. Enfin, et pour la première fois, elle se sentait vraiment libre, parfaite dans son imperfection. Un soulagement et une jouissance de vivre l'avaient libérée des vêtements qui l'emprisonnaient. Sa poitrine respirait de ne plus être marquée du noir de l'angoisse et du mal-être. Le rêve d'une nuit avait changé sa vie